particularités, mais effectivement il y en a plein d'autres dans le Diois et dans la Drôme de manière générale, des particularités historiques, des particularités sociologiques également, en matière d'arrivée de néo-ruraux, en matière de proximité. Et tu en parlais très bien lorsqu'on était à Die l'an dernier avec un espace naturel majestueux comme celui du massif du Vercors par exemple, qui peut mener un certain nombre de personnes à avoir un attrait en tout cas pour la question écologique. Moi, je n'ai pas rajouté grand-chose parce que, comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'ai encore du mal à comprendre. J'ai beaucoup plus de questions que de réponses à ce qu'il faut faire. Alors bien évidemment, moi mon analyse, ça fait depuis plusieurs années, c'est qu'il faut être présent sur le terrain, un maximum, outiller un maximum les militantes et les militants de l'écologie et plus largement du Nouveau Front Populaire pour pouvoir être présent sur le terrain. C'est bien plus compliqué de faire campagne en territoire rural qu'en territoire urbain. C'est toujours des kilomètres et des kilomètres de bagnole, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué de se retrouver quand il faut faire 1 heure de route pour à peu près se retrouver entre une vingtaine de militants qui sont un peu écartés sur de vastes territoires. La deuxième chose, c'est que c'est plus compliqué moralement. Dans de plus en plus de territoires, il devient difficile de se dire écologiste, de se dire de gauche, alors même qu'il y a une forme de normalisation de se dire sympathisant en tout cas du Rassemblement national. Et là il y a une responsabilité également de la gauche et des écologistes dans cette situation, c'est qu'on a désinvesti un certain nombre de territoires et un certain nombre de lieux de sociabilisation. Alors là on pourrait penser au Vogue, au Loto, à un certain nombre de lieux communs qu'il y a dans un certain nombre de territoires ruraux dans lesquels la gauche n'est juste absolument pas présente, et donc on a normalisé une généralisation du vote RN, et quand il n'y a pas du tout d'électeurs de gauche, on les regarde de loin et en pouvant les juger avec des jugements hâtifs, puisqu'on n'en connaît pas autour de nous de toute façon, et la gauche a déserté. Donc il y a une nécessité absolue de présence sur le terrain, de mobilisation sur le terrain, et du coup qu'une famille politique comme la nôtre puisse outiller, puisse accompagner nos militants pour qu'ils puissent se bagarrer au mieux sur le terrain. Nous, c'est ce qu'on fait du coup depuis 2 ans avec le groupe de travail sur les ruralités qu'on a monté au sein des écologistes. C'est né au moment des JDE de Grenoble. On avait juste fait un grand atelier, il y avait un peu plus de monde que prévu, et du coup on s'est dit il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, et il y a un certain nombre de militantes et de militants qui aujourd'hui peinent à avoir les outils pour pouvoir faire face dans leurs territoires ruraux à faire campagne, à aller mener des actions, à aller sur le terrain. Et donc on s'est regroupés parce qu'on s'est dit qu'on avait des intérêts communs à porter au sein du parti. On a formé ce groupe de travail, et c'est un groupe de travail qui permet l'échange de bonnes pratiques, l'échange de savoir-faire, l'échange de tout ça au sein du mouvement écologiste, mais au-delà de ça qui essaye de travailler sur le récit, qu'est-ce qu'on raconte de nos territoires et comment on fait pour que nos représentations collectives en tant qu'écologistes ne soient pas seulement des représentations collectives qui sont finalement assimilés à des urbains bobos déconnectés, donneurs de leçons. J'imagine que vous avez tous déjà entendu ce cliché qui nous est rattaché, qui ressemble à aucun d'entre vous qui êtes dans cette salle, parce qu'en fait vous êtes ancrés sur un territoire et vous vous bagarrez, vous y vivez, vous y travaillez, mais pour autant, voilà, comment on arrive à faire vivre des incarnations autres, tu en parlais également, comment on arrive à faire monter des personnes qui travaillent, qui sont élus dans les territoires ruraux, comme maires, comme élus départementaux, régionaux, bien évidemment des parlementaires, et je vois Sébastien qui est là également, réélu en Dordogne, et bravo à lui. Mais je vois un certain nombre d'élus également dans cette salle qui est élus ruraux, et comment on arrive à montrer ces incarnations-là, à les faire prendre aussi de la visibilité médiatique pour qu'on puisse raconter notre propre histoire et une autre histoire de l'écologie que celle que nos adversaires souhaitent raconter de nous.